de Pointe-des-Cascades qui se joignent à nous. À tous ceux qui célèbrent ou qui ont célébré un anniversaire de mariage ou de naissance, cette semaine, nous offrons nos meilleurs vœux. Chaque année, du 18 au 25 janvier, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année, le thème « Apprenez à faire bien, rechercher la justice » est une occasion de nous rappeler qu'il existe des divisions entre les différentes confessions au sein de l'Église et de prier pour l'unité de tous les chrétiens dans le monde. C'est également le dimanche de la parole. Ce dimanche spécial est une invitation du pape François à lire, entendre, méditer, célébrer la parole de Dieu pour qu'elle fasse partie de la vie des croyants et croyantes chaque jour de l'année. Levons-nous et entrons en célébration avec le Président. Veuillez vous asseoir. Bon matin. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, je suis en train, avec la Bible et les lectionnaires, et pour mettre en évidence la parole de Dieu. Chaque dimanche et à chaque messe, nous avons deux tables. Table de la parole de Dieu et table de l'Eucharistie. Alors, aujourd'hui, nous allons souligner de l'importance de cette parole de Dieu. Ensuite, je vous annonce, nous aurons trois baptêmes, de l'âge scolaire à 13 heures, à l'église Saint-Michel. Ce sont des jeunes, des catéchumènes que vous avez accueillis dans la communauté avant les fêtes de Noël et ils vont recevoir le baptême. Nouvelle nécrologique. Nous déposons sur l'autel toutes les intentions de prière pour Messieurs Vianney Sauvé, époux de Madame Jeanne d'Arc Charlebois, décès survenu à l'âge de 89 ans. Les funérailles seront célébrées vendredi 27 janvier à 11h30 à l'église Saint-Michel. Il y aura temps d'accueil, de sympathie à partir de 10h30. Messieurs Marc Lafranchise, décès survenu à l'âge de 57 ans. Les funérailles ont été célébrées hier 21 janvier à l'église Saint-Michel. Monsieur Joseph Castonguay,
décès survenu à l'âge de 83 ans. Épouse de M. Claude Charland. Les funérailles ont été célébrées vendredi 20 janvier en l'église Très Sainte Trinité. Madame Lucie Delisle, décès survenu à l'âge de 97 ans, veuve de M. Armand Massé. Les funérailles ont été célébrées le 19 janvier en l'église Très Sainte Trinité. Et enfin, Madame Mariette Brazeau, décès survenu à l'âge de 76 ans, épouse de M. Raymond Labrie. Les funérailles seront célébrées samedi 28 janvier à 11 h à l'église Très Sainte Trinité. Donc nous déposons toutes ces intentions, que leurs âmes reposent dans la paix et que nos prières accompagnent les familles éprouvées. Levons-nous et prions le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, lumière des nations, source d'unité, soit toujours avec vous. Notre vocation de croyants, croyantes, est de porter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de susciter l'espérance chez le peuple qui nous entoure. Et pour cela, il nous faut vivre en communion les uns avec les autres. Chaque année, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous le rappelle. Demandons au Seigneur Jésus de nous unir dans la vérité et la charité. Seigneur Jésus, lumière dans nos ténèbres, apprends-nous à voir en chaque personne un frère ou une sœur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ô Christ, toi qui as donné ta vie sur la croix pour l'humanité, aide-nous à surmonter nos divisions. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Seigneur, Sauveur de tous les humains, apprends-nous à partager et à secourir les personnes démunies. Ouvre nos mains, Seigneur. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé,
Jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par les liens de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zébulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul » ou bien « Moi j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume. Il guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Nous prenons la version courte. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dimanche dernier, l'évangile de saint Matthieu nous a rappelé que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Aujourd'hui, le même évangéliste, Matthieu, nous propose les premières paroles de la prédication de Jésus, agneau sans tache, qui a pris sur lui les péchés du monde et qui nous dit « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Fin de citation. Convertissez-vous. Le verbe convertir en grec, métanoïa, ça veut dire changement d'esprit et indique la pénitence est un profond et complet changement de l'esprit et du cœur sous l'influence de la parole de Dieu. Et dans cette perspective, nous pouvons découvrir le royaume de Dieu qui est là et qui n'est pas encore. Le royaume de Dieu est caché. On ne peut le voir qu'avec les yeux de la foi, les yeux du cœur. Il est là, il n'est pas encore. Et le royaume de Dieu est à rechercher, à reconstruire. Dieu n'a pas fini de créer. Il nous a laissé la job de construire un monde meilleur, un monde de justice, de paix, de joie. Frères et sœurs, le Seigneur jette un regard sur chacune de nous, un regard de tendresse, de confiance. Il vient à la rencontre des hommes et de femmes au cœur de leur situation. Il les appelle à faire œuvre commune, à travailler ensemble avec lui pour construire
un royaume de justice, de paix, de joie. Oui, Jésus vient à notre rencontre, à la rencontre de chacun, chacune de nous, dans notre vie ordinaire et au quotidien. Et la parole de Dieu s'est fait entendre. Un écrivain, un grand poète français, et son nom, Blaise Pascal, disait ou écrivait ceci: toute la Bible est figure de charité. C'est pour tout dire, comme Saint Matthieu au chapitre 25, il nous dit: tout ce que l'on fera à l'un de ces petits, c'est à Jésus qu'on l'a fait. C'est par les œuvres de charité, c'est par l'amour qu'on nous reconnaîtra que nous sommes fils de Dieu. Frères et sœurs, ouvrons des espaces d'écoute mutuelle, de dialogue, pour devenir une Église plus inclusive et missionnaire. Une Église qui s'est fait proche des autres, surtout de plus petits, de plus pauvres, en marchant, non seulement ensemble, mais à leur côté, là où ils se trouvent. Je ne pourrais pas terminer de dire avec les psalmistes ces psaumes que nous venons d'entendre. Je les cite. C'est une belle prière que nous pouvons réciter dans chaque circonstance, et surtout devant de maladies incurables, devant de souffrances, des guerres. Je cite: « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas de vie chrétienne sans la conversion, sans le changement d'esprit et du cœur, dans une perspective du royaume des cieux qui n'est pas là, qui est déjà là. Alors, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu sans faire. Le troisième jour est ressuscité de mort, est assis à terre. Le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Le royaume des cieux est proche. Il est déjà là, il n'est pas encore. Prions pour que ce royaume s'établisse chaque jour dans notre monde, envahi par les divisions et les ténèbres. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les responsables des diverses églises, que les responsables des diverses églises proclament au monde le même Christ et la même bonne nouvelle de la part de Dieu, prions le Seigneur. Sûr de notre foi et fort de notre foi, Seigneur, Nous te prions. Pour que toutes les personnes baptisées et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation, prions le Seigneur. sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance et de leur communauté chrétienne puissent entendre de nouveau la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Sûr de notre foi Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les personnes souffrantes, démunies ou découragées trouvent réconfort et soutien auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. sûr de notre foi Et fort fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. De ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour les journalistes, en particulier celles et ceux de médias, à l'occasion du 26e Journée internationale Saint François de Sales, leur saint patron. Prions les Seigneurs. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour les chrétiens, chrétiennes persécutés à l'appel de l'aide à l'Église en détresse qui organise ces jours-ci la 14e nuit de témoins. Que notre prière les réconforte, que notre charité les soutienne dans leurs conditions de vie difficiles, qu'ils puissent retrouver l'espérance. Prions les Seigneurs. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Veuillez vous asseoir. Nous allons recueillir votre offrande. C'est à travers ces dons que vous exprimez votre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il vous donne. Merci, grand merci à chacun, chacune de vous pour votre générosité.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange. Dieu, le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous avons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille les cœurs des hommes et des femmes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires s'étendent la main et que le peuple cherche à se rencontrer. Oui, ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde s'échange en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui,
notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent les corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en cette action de grâce, ces sacrifices vivants et saints. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Michel l'Archange, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, la bienheureuse Pauline et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre et dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, Thérèse Giroir, Lafont, 15e anniversaire. Laetitia Malonga, André Ménard, reçois-les, accueille-le auprès de toi. Sur nous tous enfin, pour que nous puissions vivre dans l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. De qui aurais-je crainte? En toute confiance, frères et sœurs, rédisons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps, dans nos familles, partout où sévit la violence, les injustices, la guerre. En Haïti, au Pérou, au Brésil, Mexique, en Ukraine, que sais-je encore. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie. Agneau de
nous recevons le même pain de vie, le corps du Christ, qui fait de nous un seul corps, l'Église. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse, les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle produise en fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Lagaro, directrice générale du groupe Ambioterra. On est situé à Saint-Chrysostome. Notre mission première, c'est de protéger la biodiversité et l'environnement, donc les écosystèmes, particulièrement la faune en péril, parce qu'en les protégeant, ça permet de protéger l'ensemble, dans le fond, des autres espèces, dont l'humain. Dans le cadre de la campagne d'Ambioterra, Mon arbre, ma forêt, mon avenir, on a développé un projet d'économie sociale qui, dans le fond, qui intègre les valeurs de l'économie sociale, qui sont la solidarité, l'entraide et la protection de l'environnement, dont la lutte contre les changements climatiques. Ce projet-là, c'est un projet de pépinière pour favoriser le reboisement Montérégie-Ouest. Donc, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Donc, en participant à notre projet de pépinière, en achetant des plants, en plantant des arbres, mais aussi tout simplement en protégeant leur milieu forestier pour les propriétaires et, dans le fond, en gérant leur forêt de façon durable.